Ce pilote finlandais a été député européen pendant 10 ans et c'est optionnellement aussi un des Finlandais les plus connus dans le monde, je pense. Ari Pieti Olevi Vatanen est né le 27 avril 1952 à Tupovara en Finlande. Le Flying Finn, comme on l'appelle, commencera sa carrière de pilote à 18 ans. Il commencera très fort en gagnant le Norti Rally où il s'imposera devant Anu Mikkola. Cet exploit lui permettra en 1974 de participer à sa première manche du WRC au Rallye de Finlande qui s'appelait encore le Rallye des 1000 lacs. Il n'arrivera cette fois-ci pas à battre Anu Mikkola qui sera le vainqueur de ce Rallye de Finlande, mais peu importe car cet engouement lié à cette première performance permettra à Ari Vatanen de lancer sa carrière. En 1975, il fera son premier rallye à l'international au Rothman 747 Rally en Jamaïque. Il finira 12e du classement général avec son copilote Jerry Phillips au volant d'une Datsun 120Y. Résultat qui lui permettra de se faire proposer son premier rallye en tant que professionnel au RAC Rally où il crachera la voiture, mais le team manager de Ford sera très impressionné par sa performance et lui offrira une saison dans le championnat anglais de rallye pour 1976. Championnat qu'il gagnera tout de suite avec son copilote David Richards. Il sera ensuite pilote Ford jusqu'en 1979 où Ford décide de se retirer du sport, mais garde tout de même une forte implication dans le team Rothmans Rally où ira officier Ari Vatanen. Il gagnera de nouveau le championnat anglais en 1980 et il aura également sa première victoire en championnat du monde des rallyes la même année au Rallye Acropolis, donc en Grèce. L'année suivante, il obtiendra son seul et unique titre en WRC. Il rejoindra Opel en 1983 avec qui il gagnera le Safari Rally. 1984, Vatanen signe ensuite chez Peugeot pour conduire la mythique 205 T16, association qui sera d'une terrible efficacité puisqu'il gagnera 5 rallyes de suite entre fin 84 et début 85. D'ailleurs, 1985 était clairement parti pour être la saison de son deuxième titre. Malheureusement, des décisions de jeu d'équipe où il devra porter assistance à son coéquipier, mais surtout son accident au Rallye Argentina viendront mettre fin à ses espoirs de deuxième titre. Après une longue et difficile convalescence, il reviendra au sport par le Rallye Raid. Il participera ensuite à Pikes Peak en 88, course qui fera entrer Ari Vatanen dans la légende pour sa performance incroyable décrite dans le court-métrage Climb Dance, que je vous recommande d'aller voir parce que même si je suis pas rallye, j'ai bien aimé. Et il ne reviendra en WRC qu'en 1989 chez Mitsubishi où il glanera une deuxième place au Rallye des 1000 lacs en 1990. On le verra ensuite chez Subaru à partir de 92 où il obtiendra 3 deuxièmes places sur 11 rallyes, mais il sera ensuite remplacé en 1993 au profit de Carlos Sainz. Il retournera ensuite à ses premiers amours dans un team Ford privé. Il finira même par être engagé en tant que remplaçant de François Delcourt qui était blessé. Et dans cette période de remplacement, il participera au Argentina Rally où il finira sur le podium, signe d'une belle revanche sur son accident 9 ans auparavant. A partir de là, ses apparitions en WRC et en rallye se feront de plus en plus rares. Autre fact assez rigolo, Vatanen a été député européen entre 1999 et 2009. Il a même été candidat à la présidence de la FIA pour remplacer Max Mosley, qui était l'ancien président jusqu'en 2009, mais il se fera chipper sa place par Jean Todt. Imaginez ce que la Formule 1 serait devenue si un mastodonte comme Ari Vatanen était devenu président. Et si tu veux en apprendre plus sur le sport auto, abonne-toi.